Ne vous laissez plus tromper avec l'amour. N'épousez pas quelqu'un à cause de l'amour. Je sais que vous êtes choqués. La prière n'efface pas l'ignorance. Peu importe combien je prie pour toi, ça ne répare pas ton mariage. Tu as besoin du savoir-faire, de la connaissance. Nos relations doivent manifester les lois et le style de vie de notre royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de divorce. Si tu vas avoir un mariage qui réussit dans le royaume de Dieu, la chose la plus importante, ce n'est pas l'amour. Notez ce point, s'il vous plaît. L'amour ne garde pas les gens mariés. Ne vous laissez plus tromper avec l'amour. N'épousez pas quelqu'un à cause de l'amour. Je sais que vous êtes choqués. Tout le monde qui écoute ce message, qui a divorcé, vont vous dire qu'ils ont commencé avec ce qu'ils appellent l'amour. Mais l'amour n'a pas permis de rester ensemble. Donc l'amour ne peut pas vous permettre de rester ensemble. 90% des personnes que j'ai conseillées durant les 30 dernières années avec des problèmes maritaux, qui sont prêts à signer le divorce, tout le monde, tous les couples, ils ont toujours dit « Je l'aime toujours, mais on ne peut plus vivre ensemble. J'aime toujours mon partenaire, mais on ne peut plus vivre ensemble. » Mais c'est la confusion, ça ne marche pas ensemble. Comment se fait-il « Je t'aime, mais je ne peux pas vivre avec toi ?» Mais ce qu'ils sont en train de dire, c'est « J'ai toujours des sentiments pour cette personne, mais je n'ai plus la capacité de vivre avec cette personne. » Je n'ai plus cette capacité. Donc ne te marie pas à cause de l'amour. Je sais que c'est étrange, mais c'est ton problème. La vie est compliquée. Si tu abuses l'appétit de ton ventre, ou bien tu manges quelque chose qui n'est pas bon pour ton corps, ou tu manges tellement de quelque chose, tu vas apporter de la destruction à ton corps. Si tu abuses, si tu gères mal l'appétit du sexe, tu vas avoir des souvenirs que tu souhaiterais oublier. Des problèmes psychologiques parce que tu as couché avec tellement de personnes et maintenant tu veux te débarrasser de ces souvenirs. Peut-être tu as même porté une maladie. Peut-être tu es dans la pornographie et maintenant tu essayes de te marier et tu voudrais que ton conjoint puisse faire la même chose que tu as vu dans ces films pornographiques. Tu es en train de détruire ton mariage, c'est destructif. Il est écrit que si ton Dieu ce sont tes appétits charnels, alors la destruction c'est ta destinée. Et finalement, leur gloire va être ta honte. Parce que tes pensées sont sur les choses terrestres, les systèmes du monde. Voici ce que le royaume de Dieu dit. Comment tu dois te marier. C'est dans Proverbe 24, verset 3. Il est écrit. C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle est affermie. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. En hébreu, ça veut dire que c'est un bel endroit où tu peux te trouver à tout le moment. Chaque chambre est formidable. Tu veux toujours être dans cette maison. Beaucoup de personnes qui se marient veulent sortir de la maison. Et rentrer à la maison est une expérience stressante. Et le prochain verset dit, « Un homme sage est plein de force, et celui qui a la connaissance consolide sa puissance. » Quand tu as la sagesse, le mot puissance veut dire capacité, la capacité de gérer les choses. Vous pouvez vivre ensemble si tu as de la sagesse. Et quand on parle de la connaissance, ça veut dire que tu consolides ta maison, tu gères ta maison avec force, avec fermeté. Tu sais ce qu'il faut faire quand il y a les problèmes qui surgissent. Donc je vais expliquer les choses. Premièrement, il faut dire que tu commences d'abord avec la connaissance. La connaissance, c'est l'information. Si tu veux avoir une relation qui réussit avec quiconque, pas juste le mariage, tu as d'abord besoin de connaissances, l'information. Très souvent, on vous encourage à acheter des livres, des CD, vous pensez qu'on veut juste gagner de l'argent. Vous savez, ces livres, c'est 45 ans de ma vie, des recherches que j'ai effectuées. Et j'ai vécu avec ma femme pendant 31 ans. Non, c'est pour vous dire que ces livres, c'est beaucoup de connaissances si vous lisez ces livres. Mais vous traversez cela, vous ne vous préoccupez pas de cela et vous êtes stressé dans votre mariage. Vous n'avez pas besoin de prière, vous avez besoin d'informations. Certaines personnes me disent, j'ai des problèmes avec mon conjoint, mon mari, ma femme, est-ce que tu peux prier pour moi? Et je dis, non, je veux te donner 5 livres à lire, mais je sais que tu es paresseux. Vous savez ce qu'on veut que Dieu fasse? On veut que Dieu fasse de la magie. La prière n'efface pas l'ignorance, peu importe combien je prie pour toi. Ça ne répare pas ton mariage. Tu as besoin du savoir-faire, de la connaissance. Tu as besoin des principes. Tu as besoin de comprendre la nature humaine. Tu dois prendre ces choses.
L'homme moyen dans cette salle ne connaît rien au sujet des femmes. Je cherche à comprendre ma femme jusqu'à ce jour, après 31 ans, donc tu dois continuellement apprendre, étudier. Et 90% des femmes écoutant ceci ne connaissent pas les hommes. Elles ne comprennent pas les hommes, elles ne comprennent pas leur mari. Vous devez avoir de l'information. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « je vous aime », demande-leur « qu'est-ce que toi tu connais au sujet de l'amour? Combien de livres tu as lus? Est-ce que tu as de la connaissance? Parce que tu es dangereux si tu es ignorant. Si toi et lui, vous êtes ignorants, ça c'est un mariage stupide, c'est une relation folle. Et vous pensez être marié pour toujours, ça ne peut pas durer pour toujours, ça va juste durer pour la lune de miel. Et ensuite, vous allez commencer à lutter. Et la deuxième chose dont vous avez besoin, c'est la compréhension. Cela veut dire que vous comprenez l'information que vous percevez. C'est la raison pour laquelle j'enseigne tellement. Je ne voudrais pas que vous puissiez juste entendre, mais je veux que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas faire le numéro 3 sans le numéro 2. Et le troisième, c'est la sagesse. Maintenant, quand on parle de sagesse, on parle d'application de l'information. Tu ne peux pas appliquer ce que tu n'as pas compris. Et tu ne peux pas comprendre ce que tu n'as pas reçu au premier temps. Tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas eu de l'information. Arrêtez de faire du Saint-Esprit votre conjoint. Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité et va vous rappeler ce que je vous ai dit. Voici le problème. Je me disais que le Saint-Esprit devait me dire de nouvelles choses. Je pensais qu'il devait me donner de l'information. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ dit, il va vivre en vous, il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Donc, il cherche des choses qui sont déjà en toi, mais il ne peut trouver aucune information. Et tu as ce problème, tu es sur le point de divorcer. Il dit, je ne peux pas t'aider parce que tu n'as rien mis à l'intérieur de toi-même. Tu ne peux pas appliquer ce que tu n'as pas compris et tu ne peux pas comprendre ce que tu n'as pas reçu comme information. Quand tu es vieux, ça ne veut pas dire que tu es sage. Quand tu es vieux, veut dire que tu es simplement vieux. Il y a des personnes qui sont vieilles, qui sont stupides. Donc l'âge, ce n'est pas la sagesse. Et on voit cela dans le livre de Job, le jeune homme qui a réellement fait les choses de la bonne façon. C'est le jeune homme qui a dit, je me suis tué parce que je voulais que les personnes âgées puissent parler. Mais quand j'ai entendu des choses stupides sortir de leur bouche, j'ai décidé de parler. Et c'est lui que Job a écouté. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 42 ans qu'on doit écouter cette personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est âgé que cette personne est qualifiée pour le mariage. Généralement, les personnes qui sont vieilles sont des personnes qui sont pleines de regrets. Et très souvent, les regrets sont des expériences que tu avais souhaité ne pas avoir. Il n'y a pas de remplacement pour la connaissance. Beaucoup de personnes que j'ai conseillées au fil des années dans les relations ont divorcé pas parce qu'ils ne connaissaient pas. J'ai enseigné pendant des années, mais ils n'appliquaient pas la connaissance, ils n'écoutaient pas. Ils n'appliquaient pas, ils n'utilisaient pas l'information de la bonne façon. C'est ça la folie. Un médecin qui fume, c'est la folie. Écrivez ce prochain point. La vérité est définie comme l'information originelle et c'est très important parce que on ne comprend pas ce que c'est que la vérité. Quand Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et ce qu'il disait, c'est qu'il est le chemin qui conduit vers l'information originelle qui te donne la vie. La vérité vient toujours de la source. Toute information qui ne vient pas de la source est juste une opinion. Par exemple, on a des livres de cuisine, il y a la photo sur un côté et la recette d'un autre côté. On regarde juste la photo, mais on ne regarde pas la recette. On aime la photo, on aime le produit fini. Et c'est la même chose qu'on fait avec des relations. Chaque femme dans cette salle a dans sa tête le mari parfait, le mariage parfait. Elle rencontre cet homme qui est grand de taille, qui conduit une très belle voiture, qui marche avec une très belle veste et il gagne beaucoup d'argent chaque année. Il a une belle maison à côté de la plage. Il est très intelligent et il te propose en mariage, il te demande en mariage et vous vous mariez. Il y a 500 personnes qui participent. Il y a beaucoup de personnes. Vous avez cette image mentale. Et cette photo se trouve juste dans votre tête. Et vous vous voyez en train de vous embrasser. Vous partez en lune de miel, vous revenez et vous avez des enfants, de très beaux enfants. Vous marchez sur votre jardin, il est très romantique, il prend soin des enfants et c'est comme ça que vous vivez. C'est ça l'imagination que tu as dans ta tête au sujet du mariage. Vous partez faire du sport ensemble. Il prie pour toi, il est très spirituel, il t'aime.
Mais ce que tu ne regardes pas, c'est l'autre côté. La photo est juste la résultante, le résultat d'un processus. Ne pensez pas que vous allez avoir la photo si vous ne connaissez pas la recette. Cette photo est juste le résultat d'un long processus. Il faut dire que la photo est une promesse. Quand vous ouvrez le cahier de cuisine, l'auteur vous promet simplement que je te promets que si tu obéis, si tu suis les instructions, si tu suis la recette, tu vas voir cette photo. La plupart des hommes dans cette salle ont l'image d'une femme parfaite. Chaque matin, elle se lève, elle est comme la reine Esther. Elle a toujours de très beaux vêtements, elle a toujours une très belle coiffure, elle est toujours parfaite. Il pense à une femme qui va l'accueillir quand il rentre du travail avec la nourriture qui est déjà prête. Et elle l'accueille en disant « Bienvenue mon chéri ». On a cette image dans notre tête. Une femme qui enlève ta chaussure après beaucoup d'heures de travail, qui te donne le journal pour que tu puisses lire pendant qu'elle est en train de chauffer la nourriture. Tu as cette image dans sa tête, une femme qui t'embrasse sur le front et dit que tu es un mari exceptionnel. Merci d'être un bon mari et un bon père pour nos enfants. Une femme qui est toujours prête pour les rapports sexuels tout le temps. Et notre problème, c'est qu'on épouse des gens et on demande à voir cette photo. Et cette personne n'a même pas idée de comment produire cette photo pour toi. Voici pourquoi. La clé pour avoir le gâteau, c'est deux choses, les ingrédients et la recette. La recette, c'est comment est-ce que les choses doivent se passer de façon séquentielle. Et les ingrédients sont les composantes qui constituent le gâteau. Et ces deux sont essentiels pour avoir le produit fini. La photo que tu as dans ta main est compliquée. J'ai entendu un monsieur dire un jour que le mariage est formidable, c'est juste vivre ensemble qui est l'enfer. Et c'est la vérité. La photo est formidable, mais le processus n'est pas facile. Si tu veux avoir le bon résultat, tu dois suivre la recette, le processus et être le bon ingrédient, avoir les bons ingrédients. Je me souviens une fois, j'ai fait un gâteau et apparemment, j'avais pas mis certains ingrédients. Quand le gâteau est sorti du four, c'était dur comme une pierre. Ça ne s'était pas levé, la pâte ne s'était pas levée. Et j'étais maintenant fâché après le four. J'ai commencé à me plaindre, fâché contre tout le monde, fâché contre la cuisine. Fâché contre l'assiette, fâché contre tout le monde, fâché même contre le gâteau. Et c'est ce qu'on fait quand on a des résultats différents de ceux qu'on attendait. Mais on refuse d'assumer la responsabilité de ce qu'on n'a pas mis. Il n'y avait pas de problème dans cette recette. C'est juste que moi, j'ai ignoré la recette et j'ai mis ce que moi, je voulais faire. Et c'est ce qu'on fait avec des relations. Les relations sont juste comme des gâteaux. Et ton gâteau est aussi bon que les ingrédients que tu as mis à l'intérieur. Si tu veux le bon gâteau, tu dois suivre la recette. Et tu dois utiliser les ingrédients qui ont été spécifiés par l'auteur de la recette. Si ton gâteau est salé, n'accuse pas le gâteau ne met pas le sel en lui-même. Si ta relation ne marche pas, n'accuse pas ton conjoint. Il y a quelque chose que tu ne mets pas dans la relation. Et il y a des fois où on épouse des personnes qui ne connaissent rien au sujet du mariage. Il est mieux d'être célibataire seul que d'être déprimé dans une prison appelée une relation, un mariage. Le gâteau n'est que le résultat de mettre différents ingrédients. C'est ça le gâteau. Donc, le gâteau n'est pas beaucoup plus que ce que tu as mis dans ce gâteau comme ingrédient. La chaleur, c'est la pression que tu traverses dans ce monde, le stress de ce monde, le stress de la vie. Et quand le feu est allumé, tu es supposé devenir un très bon gâteau. Donc, quand la vie te cogne, tu n'es pas supposé tomber et t'écrouler. La pression est supposée te transformer en quelqu'un qui est formidable, en un bon résultat. C'est ça le produit qui vient après la chaleur. Mais si tu n'as pas les bons ingrédients, la chaleur va te transformer en quelque chose de dur et personne ne voudra te manger. Personne ne veut passer du temps avec toi, personne ne veut te suivre. On ne pourra même pas jouer de ce gâteau parce que tu n'as pas un bon goût. Parce que tu n'as pas mis de bons ingrédients. Donc quand tu rencontres quelqu'un qui dit qu'il est intéressé par toi et tu dis quel genre d'ingrédients cette personne est. Et ça peut te prendre 2 ans pour pouvoir découvrir même 10%. Parce que les gens vous mentent quand ils vous aiment. Je vais vous dire ceci, quand les gens vous aiment, ils mentent.
C'est pour cela que quand vous rencontrez quelqu'un qui est intéressé par vous, je ne te fais pas confiance. Je dois me renseigner sur toi. Généralement, les gens vont témoigner toujours en leur faveur. Ils vont toujours chercher à se défendre. Par exemple, je ne transpire jamais, j'ai toujours une bonne haleine. Je n'ai jamais une mauvaise haleine. C'est un mensonge. Qu'est-ce que tu fais? Tu amènes d'autres personnes qui les connaissent pour témoigner. Pose des questions à leur maman, pose des questions à leur papa, pose des questions à leur frère, à leur sœur ils ont passé plus de temps avec cette personne. Tu ne parles pas directement avec la personne. Le problème, c'est qu'on parle toujours à cette personne. On dit « je t'aime » et moi aussi je t'aime. Ce ne sont pas les fiançailles, c'est la manipulation. Notez ce point s'il vous plaît, très important. La relation la plus importante dans la vie n'est pas interpersonnelle, mais c'est intrapersonnel. C'est plus important de te connaître toi-même que de connaître les autres. Tu n'as pas besoin des autres dans ta vie, tu as besoin d'abord de toi. L'être humain moyen ne se connaît même pas soi-même. Donc tu as besoin de développer une relation avec la personne la plus importante dans ta vie qui est toi-même. Certaines personnes ne veulent pas passer du temps avec elles-mêmes, ils veulent juste passer du temps avec les autres. Si ta pire compagnie c'est toi-même, pourquoi est-ce qu'on doit passer du temps avec toi? Si tu ne t'aimes pas, pourquoi est-ce que moi je dois t'aimer? Si tu ne veux pas rester avec toi, pourquoi est-ce que je dois rester avec toi toute ma vie? Donc une bonne personne à épouser, c'est une personne qui n'est même pas intéressée. Si quelqu'un te dit « j'ai besoin de toi », il faut fuir parce que cette personne va devenir un parasite. Quand quelqu'un dit « j'ai besoin de toi », tu imagines quelqu'un dire que j'ai besoin de toi, je ne peux pas vivre sans toi. Ça veut dire que tu es en train de dire à la personne que tu me contrôles. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse passer du temps, tout son temps avec toi. Quelqu'un qui va sucer ton sang. Mais tu viens avec quelqu'un où tu vas donner la vie à cette personne parce que tu as tellement de choses à donner. Tu ne te sens pas seul. Beaucoup de personnes ne s'aiment pas. Ils veulent juste passer du temps avec toi. Où est-ce que tu vas? Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore entré? Pourquoi est-ce que tu travailles dans la nuit? Tu ne dois pas travailler tous les jours. Quand tu es content, seul, quand tu es seul et que tu es heureux, tu pars pour un déjeuner. Tu veux juste passer du temps seul. Ce qui fait de toi une personne attractive, c'est que tu es aimable. Et ton amour pour toi est vu. Quand tu t'aimes toi-même, il faut te connaître, tomber amoureux de toi. Et donc maintenant, je te crois que je peux vivre avec toi. Une autre pensée, la personne la plus désirable à connaître, c'est d'abord toi. Il ne faut pas chercher à d'abord connaître les autres, mais il faut te connaître d'abord toi-même. Connais tes faiblesses, connais tes forces, connais ton but, connais ta mission de vie, connais tes rêves, connais ta vision, connais ton but dans la vie, connais-toi toi-même. Parce que quand tu as une connaissance de toi, tu vas pouvoir maintenant choisir mieux qui tu vas être en relation avec. Si je connais quelle est ma vision, je connais quelle personne peut m'aider à accomplir cela. Quand tu te connais, tu régules quelle personne tu permets, tu admets dans ta vie. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir dans ta vie pour détruire tes rêves. Souvent, vous avez un très grand rêve, mais vous vous mettez avec des bombes, on ne connaît pas qui on est et on se met avec n'importe qui. Choisis bien tes relations sur la base de ta destination. C'est pas tout le monde qui sourit avec toi et qui dit « je t'aime » est une bénédiction. Et certaines personnes ont cette expérience et je sais, c'est difficile de gérer avec ce genre de sujet. Certaines personnes disent « je t'aime », mais cette personne n'est pas bonne pour toi. Cette personne n'a pas les mêmes passions que toi. Cette personne n'a pas les mêmes valeurs. Et même si tu as échoué, Dieu c'est un Dieu de la deuxième chance. Maintenant, tu dois avoir de la connaissance. Recommence avec la connaissance. Dieu va t'aider. Je vais te dire quelque chose. Il est plus difficile de trouver quelqu'un quand tu as la connaissance. Pourquoi? Parce que maintenant tu es intelligent. Tu connais comment choisir parce que c'est difficile de rencontrer cette bonne personne parce que ce n'est plus juste tout le monde. Quand tu baisses tes standards, c'est difficile de relever ces standards. C'est difficile, c'est vrai, parce que souvent on est désespéré et on commence à se dire je peux juste accepter n'importe qui et faire les choses rapidement. Et vous savez, la restauration rapide est toujours moins chère. La connaissance de soi est la clé de toutes les relations, pas juste le mariage. Quand tu te connais, tu connais également des personnes avec lesquelles tu ne dois pas t'associer. Tu connais des personnes qui sont bonnes pour toi. Je ne peux pas être en compagnie avec tous les pasteurs. Certains pasteurs ne pensent pas, ne rêvent pas comme je pense. Je ne peux pas être en compagnie avec ce genre de personnes. On peut discuter, mais on ne peut pas être des amis.
Il y a des personnes, je ne peux même pas être avec elles pendant 5 minutes. Parce que moi, je suis une personne positive. J'ai de grands rêves et je n'ai pas le temps de perdre le temps avec toi. Parce que ça va être un avortement de mon rêve. Donc je choisis mes amis sur la base de ma destinée. Je choisis mes amis sur la base de je connais qui je suis. Tu ne dois pas juste passer le temps avec les gens, tu dois choisir avec qui tu veux partir. Tu dois choisir des personnes avec qui t'associer. Voici un verset qu'on ne comprend pas très bien. La clé pour l'amour de soi-même, c'est aimer Dieu avec ton âme, ta pensée, ton cœur. Quand tu étudies, tu examines Dieu, tu connais sa nature, ses caractéristiques. Maintenant, tu vas te découvrir. Pourquoi? Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Donc, tu découvres qui tu es quand tu étudies Dieu et tu tombes amoureux de toi. Parce que la grandeur, ce que tu vois en Dieu, tu vois également en toi-même. C'est pour cela que moi, je m'aime tellement. Peu importe ce que tu penses de moi, moi, je m'aime déjà. C'est pas la vantardise, moi, je m'aime. Et tes opinions ne touchent pas à l'amour que j'ai pour moi. Parce que je suis créé en l'image de Dieu. Et je suis comme mon Père. J'ai la nature de mon Père, les qualités de mon Père, les caractéristiques de mon Père, la valeur de mon Père. Je suis juste comme mon Père Dieu. Je sais qui je suis. Et tu ne peux pas toucher la valeur que je place sur moi-même. L'estime de ma personne. Parce que je peux t'aimer seulement au même niveau qu'elle je m'aime. Le principe ici est le suivant. Il est plus important de t'aimer toi-même que de m'aimer. Et c'est ça ton problème. Il ne faut pas juste connaître des informations, il faut appliquer cela. Et pour réussir dans la vie, tu dois appliquer la vérité.